Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer? Millennial, magazine socioculturel, vous en donne l'opportunité. Merci à vous, élèves de l'institution Notre-Dame de Lourdes, élèves de l'institution mixte Collège América de Pétionville. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous capables de vivre belle émission ça. Nous avons deux jeunes avocats, Maître Alabré et Maître Pierre-Louis, qui ensemble avec nous pour parler avec jeunes qui l'ont, pour parler avec jeunesse là d'une manière générale sous choix de carrière. Dans un contexte qui est très difficile, côté pays en crise, institution va répondre encore à ça au gagné comme objectif. Il y a un pile problème, un pile jeune plus envie de quitter le pays que essayer de bâtir la vie. Mais c'est dans le contexte ça, nous-mêmes nous choisissons aller contre-courant. Contre-courant, nous voulons dire tout le monde qui rentrait à 100% dans une logique de débat politique, qui oubliait que il y a une jeunesse, il y a une société qui l'a tout qui pour penser à venir. Nous choisissons inviter des jeunes, inviter deux jeunes professionnels pour nous parler sous choix de carrière. Et c'est dans le même contexte ça, même gens sont de mettre à l'abri, sont faire un bel exposé sur le même sujet. Nous pourrons écouter Kounyela, Maître Faraday, Pierre-Louis, un jeune avocat qui pourra parler sur le même sujet, choix de carrière. Maître, vous avez une dizaine de minutes pour joindre nos besoins pour parler avec jeunes qui là, jeunes dans le pays, sur ce sujet, choix de carrière, comment on est capable de réussir. Merci encore de l'invitation et merci pour votre attention. Je vais continuer et dans le cadre de cette séance de formation sur l'orientation professionnelle. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi choisir une carrière professionnelle? Pour qui ça, au monde, nous avons supposé faire un choix d'une carrière professionnelle. Et là, en pile de monde qui suivent moi, comme jeunes, soit qui dans NS3 ou du moins encore qui dans NS4, qui dans les prochains jours, qui parlent pour boucler l'étude secondaire, nous croyons que c'est une fameuse question qui est toujours venue sous table. Qui sont même t'apprendre là? En pile des fois, jeunes ne pas connaissent qui choix que vous devez faire, vers qui profession que vous avez orienté, de façon pour être capable de réussir la vie. Après que je devine essayer de poser une question, pour qui ça me de choisir une profession, dans le cas d'intervention que je fait matin. Moi, j'ai essayé de venir avec deux éléments de réponse. La première, parce que c'est l'un des plus grands choix de la vie. Et deuxième réponse, c'est la voie qui doit nous amener en face des réalités de la vie. C'est une transition, côté que nous-mêmes, qui peut-être en NS3 ou du moins en NS4, que nous avons pour nous faire, pour nous rentrer dans le monde universitaire. Mais je vais parler de manière plus pratique dans le cas d'exposé que je vais faire. André Gide, monsieur fait une déclaration pour dire que choisir, c'est renoncer. Choisir une carrière, ou du moins encore une profession, c'est renoncer avec un pile l'autre profession que vous êtes capable de retrouver là-dedans. Mais il y a un adage qui dit que qui tu embrasse, mal étreint. Généralement, nous connaissons en tête nous que nous avons fait un ensemble d'études, soit pour la consommation publique, soit pour le plaisir de nos parents, de nos amis et des personnes qui nous entourent. Mais par rapport avec deux éléments de réponse que nous essayons de porter, nous supposons faire le choix d'une carrière, c'est parce que c'est un plus gros choix qui gagne que on est capable de faire dans la vie. Et la deuxième, c'est chemin ça qui va mener nous en face réalité vie. Mais il y a un ensemble de problèmes qui sont liés avec la question de choix de carrière, notamment en Haïti. Nous allons essayer d'élaborer quelques d'entre eux dans le souci pour nous capables de rentrer de plein fouet dans le cadre de conseils en guise d'orientation que nous sommes capables de faire avec un peu de monde qui suit nous actuellement.
Premier problème que nous faisons face à elle, c'est que nous avons un système éducatif affaibli et inefficace. Un système, si nous voulons renchérir dans le même cas d'intervention que M. Alabri, Mackinson fait, l'école n'est pas en mesure pour déceler les aptitudes des élèves pour être capable de mieux orienter. Je me rappelle par exemple que j'étais à l'école, je pouvais étudier la médecine, je pouvais étudier l'économie, la comptabilité, parce que en termes de moyenne que je faire, si vous n'avez pas regardé sous ça, vous pourrez que nous sommes capables d'étudier en pile profession. Mais j'avais fait le choix de ma passion. C'est pour vous dire que si j'avais à choisir une autre carrière, je choisirais le droit. Et deuxième problème que généralement que nous faisons face à elle, nous avons une panne de modèles. On parle de modèles de professionnels qui réussissent. Et généralement, les que nous réussissent, ils ont peur de communiquer. Ils ont peur de parler et de partager un ensemble d'expériences avec les jeunes qui suivent. Troisième problème, nous gagnons l'incapacité financière des parents. En pile des fois, les parents veulent orienter les gens vers telle profession, mais incapacité financière que vous gagnez permet d'empêcher que vous répondent avec des idées à ça, ou du moins passion ça, que vous découvrez qu'à ce monde. Quatrièmement, nous déceler l'inexistence au pays de conseillers en orientation. Il n'y a pas vraiment ça. Est-ce que ça t'a doué le rôle des responsables d'école, ou du moins encore, t'a doué gagner de manière spécifique des gens qui sont spécialisés dans le domaine pour orienter des jeunes à mieux choisir leur carrière professionnelle. Un autre problème que nous découvrons, qui c'est le manque de compréhension de la demande du marché. Est-ce qu'à présent, il y a des chiffres qui sont disponibles qui disent que dans le domaine de la communication, mais qui genre que domaine n'a présenté, voici les avantages, voici les inconvénients et voici les manques qui gagnent en termes de personnel. Pour un monde, au cas où tu as aimé, choisir une profession qui t'a lié avec la communication pour être capable de faire. Il n'y a pas ça vraiment. Et dans tant d'autres domaines, il y a failles ça que nous constatons toujours. Il y a également la dévalorisation et la méconnaissance des professions manuelles. Nous vivons dans une société côté que si un monde, par exemple, il a fini l'école, dans le langage courant, Jacques Aurémen dit là, et que il t'a dit que il va choisir pour devenir un tailleur, peut-être pour parents capable de juger que si moun ça, il fait un choix pour y aller vers l'échec. C'est parce que généralement parents yo toujours une tendance pour que ou réussir dans un pays comme Haïti, on doit être médecin, diplomate, on doit être avocat, on doit être agronome, sans que par une étude spécifique qui fait pour mieux connaître la réalité marché, qui ça que le gagne comme demande et qui ça que le gagne comme besoin. Nous gagnons la méconnaissance des différentes disciplines enseignées dans les centres universitaires. M'a applaudi exposé que Elie a fait tout à l'heure, côté que je souhaite présenter, un ensemble de disciplines qui gagnent au niveau de l'université l'État. Mais ça n'a pas suffi. Déjà pour nous que nous sommes à l'ère du numérique, il y a un ensemble de professions qui sont liées avec le numérique, que malheureusement nous-mêmes comme jeunes, nous n'avons pas fait face avec un ensemble de professions pour que nous soyons capables d'orienter nous davantage. Et il y a un facteur qui est assez important que nous-mêmes nous sommes capables de souligner encore comme problème. Généralement, nous-mêmes nous toujours dans l'illusion. Qui je comprends par exemple, quelqu'un qui vient de Jérémie, qui vient de Bonbon, qui vient de très loin, qui sortit d'une famille qui est très très modeste, qui peut-être que c'est lui-même qui est le premier monde qui fait une étude classique, et qui est capable de décider pour faire le choix pour étudier par exemple génie aéronautique dans un pays comme Haïti. Et bien de là étant, nous sommes capables de dire que on tel choix, on telle décision, l'y porter vers l'illusion. C'est parce que après qu'on a fini d'étudier une telle profession, mais qui compte le travail. Est-ce que une telle profession lui répond avec demande qui gagne au niveau du marché d'emploi en Haïti? Nous croyons que
il est important de mettre ce qu'on appelle la raison, ou du moins ça la rationalité, en exergue pour que nous soyons capables de faire un meilleur choix de carrière. Pour enchérir, nous croyons que avant que nous devions choisir une profession, nous supposons identifier talent. Chaque grand monde qui est présent dans la salle, chaque grand monde qui a regardé nous actuellement là, soit sur Télé Pacifique, soit sur Télé Soleil, ou du moins sur Internet, là, nous gagnons un talent. Il y a ce qu'on appelle chez un individu la zone d'ombre. Zone d'ombre, c'est une qualité que on gagne, que lui-même n'est pas en mesure pour lui déceler. C'est peut-être des gens qui sont dans l'entourage. C'est peut-être maman, c'est peut-être papa, c'est peut-être dans l'école là, que jeune fille ça, que jeune homme ça, il gagne une aptitude, il gagne une capacité pour telle carrière professionnelle. Il faut également identifier vos forces. Nous avons des forces. Nous avons des domaines que nous excellons là-dedans. Mais par contre, nous avons d'autres domaines que nous vraiment pas doués, que nous vraiment pas excellés là-dedans. Il faut apprendre à faire la balance entre les faiblesses et les forces. Aussi, il faut choisir votre environnement. Qui côté vous avez travail? Est-ce que vous avez un travail au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince? Est-ce que vous avez travail au niveau des villes de province? À travers des réponses que vous allez joindre leur fin poser ensemble de l'interrogation, ça y est. Vous êtes capable de mieux connaître qui choix que vous supposez faire. Aussi, il faut mettre à l'écart l'influence. L'influence, c'est capable de venir en pile côté. Je me rappelle, en 2012, lorsque je fini recevoir résultat baccalauréat et que je réussis, mon père m'avait demandé de choisir la médecine, qui malheureusement, durant tout le temps que je fait l'école classique, je n'ai pas jamais demandé, mais Fandé, qu'est-ce que tu souhaites devenir demain? Il n'a pas jamais posé mon telle question. Et que c'est l'âme fini, et que j'avais déjà en tête de devenir un avocat. Déjà, à l'école, en philo, on avait l'habitude de m'appeler Maître Pierre-Louis. C'est parce que j'avais déjà choisi ma profession et ma carrière professionnelle. Mais mon père a voulu que je sois médecin. Et je lui avais dit, bon, la faculté de médecine reçoit 165 étudiants par année. Et pour intégrer la faculté de médecine, ça demande un bon temps de préparation. Et à un mois, est-ce que j'aurai le temps vraiment de me préparer, de me mettre à point afin d'intégrer la faculté de médecine? Il m'était arrivé convaincu. Et il m'a même dit que si j'ai choisi la profession du droit, c'est parce que moi j'ai choisi pour mourir bonheur. Et mon mentor professionnel, M. Gerdi Lissad, m'a dit un jour, en choisissant son métier, on choisit sa mort. Si tu as fait le choix de devenir médecin, tu as fait le choix de ta mort également. Eh bien, en choisissant ma profession, j'avais fait le choix de ma mort. Il faut aussi mettre de côté l'imitation. Nous trois, nous sommes dans cette salle-là, ou fait médecine, l'autre l'a fait infirmière, je n'ai pas d'aptitude pour la médecine et pour les sciences infirmières. Vu que je me séparer avec nous dans le monde professionnel, j'ai décidé de faire le choix de la médecine sans pour autant avoir les aptitudes requises. Et bien là que vous faites un tel choix, ou êtes un professionnel charlatan, ou êtes désintéressé et que vous n'êtes pas capable efficace sur le marché de l'emploi. Et pour avancer, nous sommes capables de dire, pour aller vers une profession capable d'aider, réussir vivre demain, même si je t'ai dit tout à l'heure, choisir une profession, c'est quelque chose qui doit être fait avec la tête reposée pour que demain, ou pas regrette. Parce que son choix, qui peut gagner des incidences, soit positives, soit négatives, sur la vie. Eh bien, vous n'êtes pas capable de choisir une profession pendant que vous faites sous base influence. Pendant que vous faites sous base pression que parents yo. Nous avons lancé appel ça avec tous les parents qui suivent nous là. Il faut déceler les aptitudes de vos enfants. Si vous n'avez pas la possibilité, il faut faire appel à un spécialiste dans le domaine capable de mieux faire. Et ensuite, il faut laisser les enfants avec leur aptitude, leur passion. Et c'est de là étant
que jeunes ça ont gagné pour intégrer dans le monde universitaire, il a gagné d'une part fait choix d'une carrière qui était toujours souhaitée et d'autre part professer carrière ça avec tant de dévouement et d'enthousiasme. Actuellement, nous sommes à l'ère du numérique. Est-ce qu'en Haïti, nous avons un pile centre universitaire qui fait des formations, ou du moins qui offre des domaines qui sont liés avec le numérique? Avec le numérique, on peut rester à la maison et on peut faire beaucoup d'argent. Avec le numérique, on peut rester à la maison, on peut apprendre beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai Alibaba, le PDG d'Alibaba, Jack Ma, c'est quelqu'un qui a été rejeté environ une trentaine de fois pour des postes d'emploi qu'il a postulé. On leur a une entreprise qui entre en Chine, 24 personnes postulées, on avait choisi 23 et lui seul a été rejeté. Il avait postulé environ une dizaine de fois à l'université Harvard. Il a été rejeté. Et maintenant, lycée Yunnamoun qui gagne plus l'argent dans le monde, c'est parce que il fini par comprendre que ça que il voulait, si il pas lié avec aptitude, il était suivre passion qui c'était l'emploi, qui c'était travail dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui vient faire que journée aujourd'hui c'est Yunnamoun qui pi riche dans le monde. Premier conseil que nous sommes capables de bailler, ça fait que nous disons que c'est très pratique, il faut que nous connaissions qui ça que nous voulons. Qui soit qu'on veut. Deuxièmement, est-ce que ça qu'on veut, il répond avec capacité qu'on gagne, capacité financière, capacité intellectuelle et capacité physique. Au monde qui choisit pour les médecins de nos jours, ça demande un bon temps de concentration, ça demande un pile d'heures d'études. Mais est-ce que votre capacité physique et même sanitaire coïncide avec le choix que vous faites? Est-ce que si vous n'avez pas de moyens pour intégrer l'université d'État d'Haïti, est-ce que vous avez mesure pour intégrer les autres universités privées de la place? Ça, c'est un ensemble de questions que nous avons supposé répondre avec. J'ai un ami, il a été très brillant à l'école. Mais il avait choisi d'intégrer le CTPEA à 2 reprises. Il a échoué. Je lui ai dit, mon cher, je savais que tu étais très brillant. Pourquoi tu n'as pas tenté d'aller inaguer avec faculté de droit? Je viens fini par tendre des conseils, moi. Il allait composer faculté de droit, il composer inaguer, il réussit dans tous les deux salles. Et actuellement, il est certifié en comptabilité. Eh bien, mes chers amis, l'important, c'est de savoir ce que l'on veut dans la vie. Même si je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec le choix de la carrière qu'on va connaître véritablement est-ce que ou sous chemin pour réussir. C'est avec le choix de la carrière qu'on va connaître est-ce que ou sous chemin pour porter pion pas. Grand pile jeune qui fait des choix pour la consommation du public. Afin qu'on puisse voir que j'ai étudié à X ou Y université. Mais sans pour autant, et que marché d'emploi, il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir. J'ai un ami actuellement qui vit aux États-Unis, il avait étudié les relations internationales, mais malheureusement, là où il travaille actuellement n'a rien à voir avec les relations internationales. Eh bien, pour éviter trop de perte de temps, l'important, pour nous garder en fonction de capacité que nous gagnons et garder qui ça qui gagne comme demande sur le marché. Est-ce que moi mieux pour moi un bon journaliste? Est-ce que moi mieux pour moi un bon médecin? Est-ce que moi mieux pour moi un bon ingénieur? Est-ce que moi mieux pour moi un bon avocat? Eh bien, à l'aide de telle réflexion que nous sommes capables de porter autour de nous-mêmes, parce que c'est très important pour connaître véritablement qui tu es comme personne. En tant que monde, qui est souillé? Et lorsqu'on qui est souillé, ou mieux qu'on qui côté vous voulez aller. Et pour qu'on ait qui côté vous voulez aller, ou supposer qu'on est qui côté où t'es sorti et qui côté où y est. Eh bien, là que vous faites ensemble d'études ça autour de personnes, vous êtes capable mieux connaître que réussir dans cette vie en général et particulièrement en Haïti, l'imandé pour agir avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité et un pile engouement tout. Parce que
Faire le choix pour étudier en Haïti est un acte de foi, de courage et qui est lié avec des actes héroïques. Parce que vous êtes capable de commencer ou pas continuer. Vous êtes capable de tout moyen pour continuer, mais le découragement porté à Baïvad. Et bien, journée aujourd'hui, choix carrière là, c'est un choix qui est plus important que on monde capable de faire dans la vie. Et pour faire, il faut qu'on ait que ou pas supposé faire jodi à demain pour abandonner. Même que nous avons des qui sont spécialistes en orientation professionnelle. Monsieur dit, pour mieux connaître qui sont capables de faire, c'est le pas gagner on a fait et pour que ça qui anime en tant que passion, c'est lui capable de déterminer véritablement qui ça qu'on capable de faire dans la vie. Eh bien, le choix que vous faites aujourd'hui comme carrière professionnelle, c'est lui qui va déterminer qui type de monde que vous avez demain, est-ce que véritablement vous serez réellement sur le chemin de la réussite. La réussite, Jacques Aurélien dit, c'est un facteur qui est très subjectif. On est capable de dire que la réussite pour moi, c'est d'avoir uniquement une licence en droit. Mais par contre, il y a l'autre, pour le réussir, il faut avoir un post-doctorat dans le domaine du droit. Et bien, donc, il faut définir ses objectifs. Il faut identifier sa passion. Il faut identifier ses limites et regarder également autour de marché ça que vous avez préparé pour lire. Est-ce que réellement, ça que vous avez étudié, l'on fini, vous êtes capable d'intégrer le marché du travail. Même genre de la vie courante, nous devons garder en tête nous, que nous sommes des soldats, nous sommes des guerriers. Et nos épaulettes, nous devons les gagner sur le champ de bataille. Et là, vous êtes en guerre, vous êtes sur le champ de bataille. Et vos épaulettes, vous devez les gagner véritablement sur le champ de bataille. Et là, vous allez entrer, vous allez faire face à la vraie vie. Si il y a des gens qui parlent dans l'université de l'État, c'est probablement nous allons prendre gaz, nous allons prendre pile gaz. C'est probablement nous allons commencer à suivre dans l'université et nous allons voir que coup écrasé, manifestation, caoutchouc à bouler. Eh bien, journée jeudi, nous devons préparer nous, l'esprit nous pour que nous fassions face ensemble avec tout ça. Haïti a besoin de ses ressources humaines. Selon les dernières données qui sont sorties, c'est environ 85% des ressources humaines pays qui vivent à l'extérieur. Est-ce que nous-mêmes qui là, est-ce que les gens qui suivent nous là, n'a préparé nous pour le marché du travail haïtien ou du moins pour le marché du travail international? Et en fonction de ça, nous sommes capables de connaître par le biais de les nous fin déceler aptitudes, nous, passion, nous, limites, nous, force, nous, courage, nous, engouement, nous connaître véritablement qui études que nous sommes capables d'embrasser et qui gens que nous sommes capables de tenace, dans ténacité nous pour nous capables de réussir dans la vie. C'est conseil ça que je porté pour nous aujourd'hui. Pas gain on règle sacramentelle qui dit que si vous faites ça, vous avez réussi, mais nous essayé de porter de la mesure du possible quelques éléments, quelques conseils pour être capable de mieux orienter nous, pour nous capables d'intégrer le monde universitaire haïtien. Bonne chance à vous, vous qui êtes là et vous qui me suivez là où vous êtes. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, Maître Farandé Pierre-Louis. Monsieur, nous bien passé, je dis à monsieur. Vraiment content et fier que nous gagnons comme invités. Et moins content lorsque ces jeunes professionnels qui a parlé comme ça avec les jeunes, parce que qui ça gagne dans le pays qui doit. Gon tendance gagne une génération qui kembe toute structure en otage. Qui va bailler jeunes professionnels yo une chance pour même capable parler. Puis il faut radio ou l'ouvrir le matin pendant toute semaine, c'est même moun yo qui sous toute station yo qui a dit même bagaille depuis 25 ans. Qui ça qui change rien? Yo pas nous chance monsieur. Pour nous mettre en relief talent nous. Et moi-même m'apprécier particulièrement à oratoire nous, façon que nous parler, méthodologie qui gagne dans façon de parler. Nous avons un commencement, nous avons une partie qui est bien structurée et il finit par une conclusion. Ça sont exemples de prise de parole que dit. Bien que tout en a parlé, il y a un métier qui ont déjà bouleversé Eli m'a demandé être politicien en Haïti. Est-ce que Jean-Nègre a fait là son carrière, son vocation, son passion ou bien son business? Bah, dans la politique, non, c'est permis à l'église. Je connais bien, je connais bien préparer pour côté moi à soir demain. Mais question ça lui ronge parce que
Est-ce que il y a en Haïti véritablement une école qui apprend moun yo de manière structurée sciences politiques là pour yo faire stage là-dedans, pour yo développer, pour yo venir tourner de monde qui connaît ça faire. Majorité monde qui soi-disant a dirigé bagay yo, nous ouais ça passé et suivez mon regard. Nous pas perdre du temps sur ça. Nous pensons que question ça chaque monde capable de répondre dans ce sens pas et li pral rejoindre jeune yo pour que, messieurs, nous sommes capables de continuer le débat. Et encore merci. Moi-même, déjà souhaité que ce n'est pas la dernière fois nous ensemble. Il faut que nous travaillions ensemble. Parce qu'au niveau de la pastorale universitaire, nous voulons mettre en relief valeurs jeunes. Et c'est tout un plaisir pour nous admirer, façon que nous comprenons la réalité vocationnelle, la réalité métier, et façon que nous adressons à jeunes. Et là, si nous avons deux l'école avec nous. Institution Notre-Dame de Lourdes, nous avons une institution mixte également América de Pétionville. Yo là, nous avons posé des questions, nous n'avons pas adressé, ou bien nous avons précisé, ou bien avec Maître Farandey, ou bien avec Maître Mackinson, ou bien question capable d'adresser à tous deux. Nous avons essayé pour nous copier sur eux, pour nous très précis dans la façon que nous avons parlé, pour questions yo claires, et nous demander Maître pour prendre note, parce que c'est chaque environ 3-4 questions. Nous allons offrir possibilité de réponse. Nous avons une première série de questions. Nous allons parler avec précision. On commence. Merci beaucoup, Père Frandy Petit-Homme. Moi, remercie chaque panéliste et moi, dis encore merci avec Télé-Pacifique et Radio Télé Soleil. Donc, les jeunes qui ont terminé l'étude, donc, devant eux, il y a 3 dilemmes. Qui c'est parents yo, choix parents yo vle pour yo, qui c'est yo même ça yo vle a, qui c'est sa société a offri yo. Donc moi ta me connais comment jeune ça yo a agi puisque moi geta connais faut yo faire choix qui dépendent de passion yo, c'est bien. Mais est-ce que les nous fin faire choix qui dépendent de passion nous apprendre ça nous doit apprendre. Et comment on a intégré le marché du travail pendant que nous dans un pays pas de travail. Et là, nous finissons à ça, nous apprenons, il y a demandé nos expériences de travail. Pendant ce temps, pas une université en Haïti crée l'expérience de travail. Mais moi, je connais comment jeune nous appelle. C'est vrai, il faut nous apprendre ça qui passionne nous. Oui, moi d'accord. Mais et après, fin apprendre et puis c'est tout. Ça nous doit faire. C'est ma question. Merci beaucoup. Très très belle question, Diana. Très très belle question. Très très belle réflexion. Aussi structurée que les premières interventions. Et nous prenons une deuxième question. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Gary Mickenson, élève de New Stars, bien normal. Ben, ma question s'adresse à M. Mackinson, pas vrai? Donc, question pour... Ce qui est très... C'est par rapport ensemble avec le choix de ça que vous voulez faire dans la vie. Si par exemple, moi-même, je aimé que je suis un humoriste, disons, et puis maman m'a choisi pour moi pour me faire un médecin. Si par exemple, je prends chez moi ça, je prends chez moi comme si pour me faire mon riz, et puis maman, moi-même, m'a choisi d'abandonner par rapport ensemble avec ça, parce qu'elle a choisi la médecine. Est-ce que je suis supposé renoncer à ça, ou bien est-ce que je suis supposé choisir ça, maman, pour me faire, ou bien pour me venir tourner un médecin médiocre, pour m'appuyer avec des questions de, et comme si je dit, des médicaments qui sont anormaux, l'élément comme si un médicament qui a un rapport ensemble avec B12, une qui est anormal pour me tuer. Mais est-ce que nos choix de ça que je voulais faire, parents me supposé intégrer là-dedans? Est-ce qu'elle pas supposé là pour le structurer comme si pour l'encadrer dans ça que je voulais faire à côté que c'est pas ça que je voulais faire pour me faire? Merci. D'accord, c'est une deuxième question. Et entre-temps, vous sont humoristes? Avant d'aller pour faire nos fonds tirer, mon cher. Donc, nous prenons une troisième question. Nous avons demandé deux invités nous pour prendre note parce qu'ils ont gagné pour faire intervention globale pour capable répondre à jeunes. Et nous prenons une autre question. Allons-y. Ok, bonsoir. Tout d'abord, moi remercie nous pour la confiance que nous débattons là. Question maintenant, c'est disons pendant que nous avons parlé, vous avez dit que vous pas dû accuser l'université. Si que nous pas accuser
université pour problème qui gagne actuellement, qui est pour nous t'adouer accuser? Ça c'est première question non. Deuxième question non, c'est que comme on le dit si bien, il n'y a pas de sous-métier. Kounia, vu que nous sommes une société qui marche vers la robotisation, est-ce que nous prenons en compte sous-métier ça? Merci. Et Elie, est-ce que nous avons une dernière question avant que les intervenants réagissent? Nous avons une dernière question? Allons-y. Bonsoir, moi c'est Yvika Marseille. Question par c'est en Haïti, avons-nous le choix de suivre notre passion ou le courant actuel? C'est une quatrième question. Et là, nous avons campé, il y a 4 questions ça, pour le moment. Et nous avons offert à intervenants la possibilité pour qu'ils capable répondre. Et c'est d'abord M. Mackinson à l'abri qui va prendre 3 minutes pour lui répondre à la question ça. Et tout de suite après, M. Farandé Pierre lui a 3 minutes également pour capable répondre jeunes. Et nous avons souligné que si gagnait des jeunes qui ont suivi l'émission ça à travers Radio Télé-Pacifique, ils sont capables de poser des questions sur le numéro de téléphone 36 99 17 38 et si questions répondent à la logique débat, nous sommes capables de poser M. Lipoulou. D'abord, M. Labré, vous avez 3 minutes pour répondre. Merci nous pour les questions. Et je trouve que c'est des questions qui vraiment à la hauteur de présentation et puis qui dit tout que ce n'est pas n'importe quel philo qui devant là. Vous complémentez nous, bravo. Alors, première question, c'était question Elian, c'est par rapport avec l'aspect sociologique profession agricole en Haïti. Mon cher, tendance là, ce n'est pas seulement en Haïti que lié, que mon yo gagne, comme on dit ça, yo gon dégoût, yo dévaloriser la profession agricole. Même aux États-Unis, même si que vous êtes des grands planteurs que vous gagnez aux États-Unis, lorsqu'on arrive dans la ville là, on dit que c'est ça, la plupart des fois, gon valeur que pas ba ou parce que c'est mon abattant que autrement. Mais société, puisque mon yo c'est pas sous des lopins de terre, de petits morceaux de terre qui a planté, ça fait que poids production moun sa ou li valoriser en dans la société parce que li représentatif de quelque chose. Mais pas c'est tout en Haïti, je pense que gon tendance kounya la faire ba ça, moi observer un pile parents, un pile jeunes, un pile monde retourner en province la plupart des fois assurer que gon jardin banane parce que on connaît que banane a vendre très cher ou du moins un jardin patate ou bien un jardin et bon, pendant si banane moins nourri. Mais c'est pas banane que n'a parlé là hein. Donc c'est de bons bananes, il y a des gens qui retournent à Kaye, il y a des gens qui retournent la Tibonite qui a planté du riz. Je pense que c'est une tendance que nous avons supposé aller vers lui-même parce que véritablement, le marché qui a ouvert par rapport à ça, et si nous voulons consommer local et faire bagaille que la société a besoin, c'est une meilleure façon capable d'imposer sur le marché du travail. Et avantage que nous gagnons nous-mêmes comme jeunes qui font l'université par rapport avec la génération qui était venue avant nous, ça veut dire génération maman nous, génération papa nous, grandette nous. C'est que yo même il n'y a pas de possibilité de technologie en bas nous actuellement. Je suis capable de dire que moi lancé ensemble avec quelques camarades à Elite qui sont instituts. Actuellement, nous n'avons pas un espace physique bien spécifique, mais nous sur Facebook, nous sur les réseaux sociaux, et là nous faisons activité, nous jouons en pile monde viennent participer à une activité rien que par les réseaux sociaux. Ça veut dire que page Facebook nous-mêmes comme jeunes, si que par exemple parents nous c'était du rio qu'on a fait dans la zone la Tibonite, ou du moins c'était n'importe quoi que tu as fait, ou même qu'on a là, on capable rendre la plus moderne, ou mettre dans le plastique, et puis ou proposer à des espaces, même à l'université côté qu'on a vendu, on capable faire des camarades acheter pour parents, on capable même proposer à des markets et mettre main ensemble avec quelques autres camarades pour y faire de grandes choses. Ça veut dire que il y a lieu véritablement et pour que nous profession agricole et beaucoup plus de valeur, surtout dans le pays côté que cap déboiser davantage chaque jour. Donc si on a planté pied bois, on dit tout dans 5 ans, dans 10 ans, on pied bois mais que ça le vaut. Soit ou quand même vendre pour faire meubles ou capable vendre pour faire paquet d'autres bagages. Donc ça veut dire que c'est des perspectives que nous sommes capables d'envisager. Maintenant, question numéro 3 questions que bachelier opposé, c'est des questions qui rencontrent une à l'autre. Et première question par rapport avec société et choix de carrière nous lorsque nous faisons choix par rapport à passion nous, société elle-même les gon bagaille que tu souhaité que nous fait ou du moins parents nous te gon bagaille que tu souhaité nous fait
qui ça pour nous faire par rapport à lui-même. Bon, je dis non bagay qui est extrêmement important. Je dis là tout jeune capteur des moins là avec parents et tout. Aucun côté à travers le monde, aucun côté, vraiment aucun côté, pas grand monde qui en est levé, il fait faire étude li et puis tout bon. Surtout lorsqu'on décide font série de choix que société en pas ba ou déjà. Pas aucun monde qui est avocat, c'est que parents pas de avocat déjà qui ton cabinet pour lui, qui apprend comme ça ou el gros avocat là pour les belles machines et belles cailles. Non. Pas aucun monde qui médecin, c'est que parents pas médecin avant ou pas un bon poste dans l'hôpital ou dans ONG, c'est une chance parce que c'est très peu de monde qui viennent chance ça pour que ouais du jour au lendemain il finit étudier, graduer, il tout bon. Ça veut dire m'a retourner avec phrase de tout à l'heure, sauve les faits, hein, c'est décider faire. Et faire l'été alors mettre faire l'été dans l'intervention là, passion qu'on gagne pour lire. Alors moi te dis tout, ou pas besoin de bon l'argent pour qu'on fait. Ou pas besoin de monde comme si à pousser pour qu'on fait. Ou senti feeling pour faire bagarre là ou même ou senti volonté pour qu'on fait là. Par exemple, je me rappelle non mais sous son humoriste, ou senti qu'on a un talent pour ça. On nous prend tant coup bange et tant coup et punch, un punch. Comment un punch fait qui est extrêmement intéressant. Gon équipe nèg y a bay machine. Punch besoin machine. Monsieur commence à faire une série de belles petites vidéos. C'est nouveau parce que avant pas de petites vidéos ça nèg utiliser page et YouTube yo la sur Facebook, la sur les réseaux sociaux. Pour punch une machine, punch crier non vidéo à plusieurs reprises et puis il dit nous bail une telle machine. Nous bail une telle machine et moi-même nous pas bon aucune machine. Au final, yo bail punch en machine. Et le machine il roule, il fait. Ça veut dire que peut-être qu'au départ on pas connait histoire punch, peut-être qu'au départ parents pas souhaité ça pour lui. Mais monsieur gon talent extraordinaire et avec talent, la privé réaliser ville. Et actuellement là si punch font réclame ou pas capable envie d'entendre. Ça veut dire passion qu'on gagne. Pas on aller à contre-courant. C'était question. Si parents pas décidé d'accompagner sur ça. Yo ka abandonner au grand pile de moun que parents yo abandonné par rapport à ça. Ou même tout c'est stratégie pour utiliser. Alors m'pa besoin prendre comme on va étudier médecine pour prendre pour aller dans ENAT qui sont école que tu capable apprendre art ou bien pour développer là davantage. Mais qu'on ba m'kadou et alors tellement qui met accent sur la présentation nous les métiers c'est un bagage que nous t'a supposé acquérir avant même que nous terminer avec études nous. Par exemple, malheureusement nous même nous sommes en terminale, même des cas conseillés avec un jeune capteur de là qui dans 7e, 8e, 9e et dans 3e secondaire pendant vacances li, al font titan dans mécanique. Pendant vacances li, al font titan dans ébénisterie. Pendant vacances li, al font titan dans cordonnier. Moi actuellement là m'gon on tonton monsieur plus petit que moi. Quand mettons petit Jean je suis avec grand-père, donc il fait un tonton qui vit que moi, monsieur près de 9 ans. Monsieur, son cordonnier lié. Si nous devons monter nous sur le c'est monsieur qui fait. Dernièrement, il fait me payer sur ça $400. Donc, je me dis, monsieur, et sur les Abel, je chargé partenaire qui pour sur et puis qui dit, je suis intéressé avec lui, je voulais faire sur ça tout, je t'ai fait, je voyais monsieur. La fait comme si monsieur, par exemple, tu décidé pour que lui soit humoriste, je vous garantis, il a fini l'étude pendant la étudier soit ENAT les goumets pour l'entrer dans un espace qui est spécialisé pour ça ou bien pendant la parfaire en lien il continue faire sur l'île il t'a fait comme même si que mon n'a pas décidé pour qu'il fait ça ça veut dire que pendant que vous cherchez pour aller vers ça qu'on aime passion là ou qu'a toujours fait ça par envie pendant ce temps même pas faire par là au fur et à mesure mais battre tout ça comme objectif battre tout ça comme condition préalable c'est que ou pas prendre quelque concernant un mois, ou pas prendre quelque concernant 1 an, ou pas prendre quelque concernant 2 ans, et même dans 5 ans, pour qu'on arrive à imposer dans le domaine qu'on souhaite. Il faut qu'on prépare pour gourmet, il faut qu'on prépare pour un coup de bas, il faut qu'on prépare que ou débarquer quand on bon ami, un bon partenaire, ou toujours féliciter, toujours bravo, et puis vous dire qu'on a besoin de petit pour lancer une petite vidéo, qui dit qu'il n'y a pas rien pour gourmet pour faire. Ça veut dire qu'il faut que je n'ai moyen pour que vous vendez davantage, je n'ai moyen pour que vous procurez ça que parents, pas ou. Et pour nous finir avec par rapport avec choix société et ou même.
bon nous ça, écoutez-le très bien, c'est extrêmement important. Société, il y a une ligne pâle. Il y a que la bâtonne et nous capables de combien de monde cap diplômé à l'université chaque année plutôt, et il n'y a pas aucun côté pour le travail. Moi, dans la promotion, je connais un paquet de camarades qui étaient brillants, plus fort que moi, plus fort qu'un paquet d'autres camarades. Ils ont fini, ils ont gradué depuis 2016 et jusqu'à présent, ils n'ont pas licencié ou du moins, ils n'ont pas fait rien de sérieux. Ça veut dire que la société a toujours voulu que c'est droit qu'on fait. Ou même est-ce que c'est ça qu'on veut faire, est-ce que dans ça, on a réussi à vivre. Mais la seule chose, il faut qu'on pas battre tout pour que ce monde qui tant qu'on monde fou capable de faire une profession parce que ouais, j'ai mettre faire l'étape bien, ouais, ça mon la fait, ou puis imiter ou courir faire tout. Ou bien parce que une tendance qui est à la mode, tout le monde veut faire photo, tout le monde veut caméraman, tout le monde veut photographe. Mais dites tout que il pas besoin de tout photographe ça oh. Mais si vous décidez de faire, vous décidez de faire avec passion, faire des photos qui sont extraordinaires, ou commencer à publier sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou à faire pour les amis, je vous garantis que vous êtes capable de imposer là-dedans. Ça qui arrive fait. Mais pas suivre tendance société. Suivre ça que vous-même vous voulez et battre pour que dans ça qu'on va faire, pas un monde qui est plus bon que vous. Et si vous avez besoin professionnel, depuis on excité nous en côté, il dit que mes références là, mais li pour courir à faire. C'est le meilleur pour battre pour courir. Aider pour meilleur, je garantis, pas un monde capable de battre sur le marché du travail. Merci. Merci sous vos applaudissements. Maître Faraday, Pierre-Louis, pour l'ajouter suite avec même question ça yo. Je félicite ensemble de participants qui t'ont posé des questions. Moi, je juge que c'est des questions qui sont très pertinentes et percutantes. Je vais commencer par la dernière, là, qui dit est-ce que nous, on est supposé suivre passion pâle ou du moins société? Je vais commencer par Adaïsa qui dit que on ne peut rien vider à partir d'une tasse vide. La société n'a pas rien pour l'offrir. Il revient à vous-même pour offrir à la société ça que vous-même gagnez. De ce fait, vous supposez faire choix en fonction de ça que vous développez comme passion. Mais comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est très très important, il faut regarder le marché que vous souhaitez évoluer là-dedans. Dans le cadre de recherche que nous avons fait à l'université, avec des chiffres qui sont très récents, il y a environ 4000 médecins dans le pays. Et les normes de base que l'Organisation mondiale de la santé lui-même établit, tu as supposé gagner 25 personnels de santé pour chaque 10 000 habitants. Et nous-mêmes, moi, je crois que c'est 2,1% pour chaque 100 000 habitants. Qui donc, là, on demande, qui est assez intéressant. Mais qui gens on capable de faire pour intégrer avec beaucoup plus d'efficacité et de capacité dans le monde médical. Soit comme médecin, soit comme infirmière, infirmier, etc. pour capable de desservir la population. Pendant que vous avez toute demande ça, mais là que on choisit pour faire médecin, qui compte le travail? Est-ce que vous avez tout suffisamment de centres hospitaliers pour accueillir ou comme professionnel pour permettre à ce que non seulement faire stage et leur fini pour intégrer comme professionnel pour aller vendre service? Mais moi, je crois que la première chose, c'est pas regarder qui ça que monde qui dans entourage ou pour faire, mais c'est regarder ce qu'on fait en fonction de passion que vous développez et en fonction de demande qui gagne sur le marché que vous-même vous souhaitez évoluer là-dedans. Je vais retourner dans la première question. Qui ça doit faire lorsqu'on choisit métier qui passionné ou là? Moi, je toujours conseillé aux jeunes pour lui prendre une profession qui est capable de rendre autonome, surtout en Haïti. Qui donc est capable de gagner toute qualité requise et que si vous choisissez une profession qui pas forcément développer une certaine autonomie et indépendance de vous-même comme professionnel, je vous donne la garantie que vous allez souffrir en pile. Et bien de ce fait, lorsqu'on choisit une profession ça que vous-même vous sentez que vous à l'aise là-dedans, il ne faut pas croire que vous allez commencer à gagner pain dans la facilité de aujourd'hui avec demain. Il faut gagner en pile patience, en pile courage, en pile force, en pile détermination pour gagner ça que vous voulez.
Parce que pas gen rien qui bon dans le monde là que on monde ou gagne avec facilité. Gon parole que me toujours dit tête moi, tout ça facile pas bon. Il est capable de mauvaise réflexion. C'est nos soucis pour me capable bailler tête moi beaucoup plus de booster pour me continuer à avancer pour me capable gagner ça que me vle. Troisième question, qui a son monde de accuser? M'a dit au monde que le devoir de se perfectionner est un devoir constitutionnel prévu par l'article 52.1 de la Constitution. Nous avons devoir ça pour nous perfectionner, nous. Soit comme maçon, soit comme infirmière, soit comme mécanicien, soit comme avocat. Parce que c'est des gens performants, des gens qualifiés qui sont capables de développer le pays, capables de mettre véritablement son rail de progrès. Eh bien, l'État a une responsabilité pour créer des conditions pour que nous-mêmes, comme jeunes, 200 à 300 000 qui ont fini études classiques chaque année, sont capables de joindre suffisamment d'universités pour nous intégrer. Ce n'est pas l'université des mamans, mais c'est des universités qui répondent avec les normes minimales en matière d'enseignement supérieur. Et c'est de là étant, que toutes catégories réunies, toutes conditions réunies, nous avons besoin véritablement qu'il y a des institutions, des centres, etc., qui viennent recruter les meilleurs pour me renchérir avec ce que tu as dit à l'abri. Il faut que ou main pour que ou performant et meilleur. Meilleur là pas forcément dans la question belle moyenne on fait, mais c'est sur le terrain, dans la pratique, qui est capable de vendre ça qu'on y a et ça qu'on apprend. Dernière question, est-ce que nous t'as supposé minimiser métier manuel? Je réponds non. Et me te dit tout à l'heure, il y a un problème qui est lié généralement avec la question choix de carrière, c'est parce que il y a une méconnaissance et ensuite il minimiser profession manuelle. J'ai eu un regret ça que à l'université. Les que fait face avec un pile difficulté pour me répondre avec question faire copie, me rester en les Pétionville pour me descendre dans centre-ville. Chaque jour, des fois, je connais un pile difficulté, mais j'ai été animé par la passion. Et je me rappelle un jour, j'avais un examen de droit international public. Bon, c'est triste de le dire, mais je dois le dire. J'ai dû lécher chez moi aux environs de 5 heures pour me rendre en ville à pied. C'est parce que j'avais de la passion. Eh bien, si vous n'avez pas de passion pour ce que vous voulez, n'importe quel élément, n'importe quel facteur capable de rendre nous décourager. La passion, c'est une plus grosse âme qui est capable de rendre au monde un professionnel qualifié et qui réussit dans la vie. Il faut être passionné, il faut être rationnel pour être capable de devenir un professionnel qui est percutant et de référence tout. Parce que nous sommes des combattants, nous sommes en guerre, nous sommes en combat, je ne vais pas cesser de le dire. C'est une bataille, surtout pour évoluer en Haïti comme professionnel, ce n'est pas facile. Mais avec la détermination, nous croyons que nous avons fini par arriver côté que nous voulons arriver. Merci beaucoup. Merci, Maître Pierre-Louis. Merci, Maître Alabré. Et avant, Père Franzi a fait un mot de conclusion avec intervenant. Nous avons gagné une petite appréhension en quelques minutes. Je vais essayer de présenter. Et dans la société, l'État, dans sa mission sociale, il détermine ça a besoin. Ressources humaines que le besoin, qui côté le besoin, et à partir d'un outils qui c'est aménagement du territoire, il essayer de quantifier l'espace là, comment l'a organiser, qui zone qui doit zone résidentielle, qui zone qui doit zone agricole ou autre. En plus société fait, il réussi là-dedans. Montsourito fait fameuse à nous relais air de Meiji. Il transformer le côté que l'État dans le pays, financer études et des milliers d'étudiants vont y former dans les meilleures universités d'Europe et le bail là, Japon aujourd'hui sont référence. États-Unis après crise 1929, ils viennent à New Deal, ils relancé Paul Kagame son dernier exemple Rwanda, côté que Rwanda après près d'1 million de gens fin mourir dans le génocide rwandais entre Hutu et Tutsi en 1994. Paul Kagame fait presque 5 ans l'a investi près de 65 à 70% budget dans l'éducation. Jodi on a envie demander est-ce que tout ça n'a dit là tout doute ça nous montrer jeunes yo gagnant est-ce que politique publique qui pas définie sur la recherche sur qui moun nou vle, qui citoyen nou vle, qui corps de métier nous voulons valoriser dans telle période, qui moun qui doit dans tel côté, est-ce que ça va mettre nous côté nous hier? Son interrogation que me quitte pendant à tout auditeur et téléspectateur à nous tout qui là. Merci Elie sur vos applaudissements.
Nous connaissons que malheureusement, il y a une question qui était qu'à jeunes. Ils voulaient poser question toujours. Et envie ça, il suscité d'abord par méthode que nous utilisons pour nous parler avec eux. Le discours était clair, il était vraiment percutant et nous sommes sûrs que les touché tout jeune qui sorti dans l'institution Notre-Dame de Lourdes, institution mixte América de Pétionville. Nous avons 2 promotions, c'est promotion Altaïr de Notre-Dame de Lourdes et promotion Légende de l'institution mixte de América de Pétionville. Ils étaient ensemble avec nous pour bel débat ça. Et nous connaissons qu'il y a un pile jeune qui a profité ou bien directement de débat ça, ou bien pendant ce maintenant qui pourra revivre belle émission ça. Nous comptons, monsieur, mes très chers maîtres, que nous t'ai accordé nos petits temps ça pour parler avec jeunes. Et nous pensons que même avec nous, il faut grand pile jeune qui est bien formé, qui ose sortir de silencieux pour parler. En pile fois, l'autre des gens qui parlent tout le temps dans la radio, on va demander est-ce que le pays a des gens ou bien est-ce que le pays a assez yo seulement les gagnants comme monde. Des fois, il y a besoin de nommer un cadre, il n'y a pas besoin de monde pour faire le pourquoi parce que c'est dans le même petit porte fermé, dans le même petit chambre, il y a cherché qui monde qui la donne pour prendre alors que les cadres sont là, les jeunes sont là, nous sérieux, nous préparés et nous voulons avancer. Donc, il ne nous reste qu'à élire malheureusement et terminer cette émission. Nous disons merci à Radio Télé Pacifique, merci à Radio Télé Soleil, merci à tous les jeunes qui là, merci à Maître Mackinson Alabré, merci à Maître Faranday et Pierre-Louis Elie. Merci à toute l'équipe pastorale universitaire là, qui, depuis la ville, t'est préparé et accompagné les jeunes pour venir pour l'émission. Donc demain, c'est la Pentecôte. Demain, c'est la journée mondiale de l'enfant. Demain, c'est également une grande manifestation pour que le peuple en dit à bas corruption. Nous faisons recevoir à l'heure une dernière note de la conférence épiscopale qui est essayé de faire voir l'église catholique sortie. Même Jean, en pile institution, a essayé de faire. Nous sortons de notre côté dans le premier point, déplorer situation de corruption endémique qui est dans le pays. Dans le deuxième point, notre langue, il a déploré une situation socio-économique catastrophique. Dans le troisième point, notre conférence épiscopale là, il a déploré également une situation d'instabilité politique macabre. Et dans le quatrième point, il a exhorté à un changement nécessaire. Bon, en français, nous exhortons à un nécessaire changement. Je lis, m'apprends 2-3 minutes tout ça. L'heure n'est pas au règlement de compte, mais bien à la reddition de compte. Ça, c'est la conférence épiscopale là qui a parlé. L'heure est au changement. Un changement réel, radical. Pour répéter Saint Jean-Paul II, il faut que quelque chose change ici. Parce que le peuple haïtien en a assez de souffrir, de croupir dans la misère. Nous demandons au peuple de distinguer ceux qui recherchent vraiment son bien pour que les choses changent. Il faut à tous les échelons des pouvoirs et de la fonction publique des femmes et des hommes nouveaux par leur esprit, disons des hommes nouveaux, par leur mentalité, leur conscience professionnelle et leurs compétences. Voilà pourquoi notre intervention, en fait c'est la conférence épiscopale qui parle, notre intervention se veut citoyenne en mettant les acteurs politiques devant leurs responsabilités. Nous les exhortons à réparer les injustices sociales, à se soumettre à la justice de leur pays et
En fait, si c'est le prix à payer pour reconstituer l'autorité morale de l'État et de ses dirigeants. En fait, c'est la note qui est très importante, vu l'état alarmant et inquiétant du pays, nous exhortons tout le peuple de Dieu en Haïti à entrer dans la prière avec la neuvaine de la Pentecôte. Cette neuvaine se prolongera en une adoration allant de la Pentecôte 2019 à la Pentecôte 2020. C'est un extrait dans notre conférence épiscopale là sorti. Notre salle sorti ces dernières notes, conférence épiscopale là, qui portait signature toute évêque à la Ronde Badet, et c'est très clairement position l'Église catholique apostolique romaine face à situation que pays à vivre actuellement. Donc notre ça demain, il y a Lili dans toute l'Église catholique, non seulement après-midi, mais demain. Et sans doute, il y a un pile média qui pourra utiliser notre ça à partir de lundi pour capable connaître très clairement qui ça l'Église l'a dit de manière claire et directe concernant la dernière situation terrible que le pays a traversée. C'est sur notre ça que nous avons fini TAP Pacifique pour semaine. Semaine prochaine, nous avons un TAP Pacifique spécial parce que nous avons un symposium dans le local et ONA qui est dans Delma 17, auditorium de l'ONA, avec environ 500 jeunes qui pourront participer dans 2 jours de débat qui a fait autour de la problématique du banditisme dans les quartiers défavorisés en Haïti. Merci à tous les techniciens, merci à la direction Radio Télé Pacifique, merci à tout qui là, pour la semaine prochaine pour nous capables de continuer et vivre l'autre émission TAP Pacifique. Merci et sur vos applaudissements, nous terminons cette émission.